propriétaire et le chef exécutif de la cuisine marocaine ou du restaurant marocain l'Imperial Fez, sans oublier mon associé ou mon partenaire qui est ma femme, l'adorable Rita Benjeloun, qui aide beaucoup à vraiment transmettre ce restaurant en tant qu'un lieu d'ambassade ou un lieu qui représente le Maroc de plusieurs façades. Mon parcours a commencé à San Francisco. À San Francisco, je suis allé là-bas en 1970, rentré dans une école des beaux-arts qui s'appelle The Art Institute, San Francisco Art Institute. Et dans cette université, j'ai étudié l'humanité, j'ai étudié la cinématographie, la photographie, la céramique, la peinture. Et ce qui m'a intéressé de plus, et qui était plus intéressant pour moi de quoi que ce soit, c'est l'histoire de l'humanité. Le Maroc, avec, comment dirais-je, la direction de Sa Majesté Mohammed VI, il a pris une page du XXe siècle avec excellence. Comme j'ai dit à tout le monde, et j'étais témoin, Sa Majesté Sidi Mohammed VI, il a vraiment fait sortir des palais tout ce qui fleurisait les palais, donné au palais. Il a donné ça au peuple, dans les rues marocaines, que ce soit Marrakech, Fès, ou même les régions des Bleds, etc. C'est devenu un endroit où on se sent vraiment réjoui de la présence de nature, de la beauté, des fontaines partout, des jardins. Les gens peuvent aller n'importe où pour trouver, ou se retrouver, non même pas trouver, se retrouver dans un lieu vraiment sacré et adorable, que Sa Majesté a vraiment travaillé là-dessus. Et puis, ce que j'adore sur le Maroc aujourd'hui, c'est les efforts qui sont faits pour changer un peu les pensées vieilles de ces gens-là qui étaient très bureaucrates. Les États-Unis, quand je suis arrivé il y a quarantaine d'années, pour moi, était un lieu d'aventure, un lieu où on se retrouve. Mais le changement était radical de cette époque à cette époque-là. N'oubliez pas que la journée qui vient est une journée qui va avoir un soleil brillant. Et la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui sait tellement de choses, qui est très informée. Il faut vraiment la respecter, il faut vraiment l'aider avec amour, avec, comment dirais-je, sans jalousie. Il faut abandonner la jalousie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, he say in the Quran, وَإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. So, toujours souhaiter tout le bonheur pour les autres. Et quand j'ai enseigné les enfants dans les écoles, j'ai toujours dit à eux, si vous voulez vraiment atteindre le succès, essayez de le voir sur le visage d'un autre. C'est tout ce que j'ai à dire à mes frères et mes sœurs du Maroc. Aidez l'un l'autre, aimez l'un l'autre, recevoir l'un l'autre avec amour, avec joie, sans jalousie, sans vraiment dire pourquoi il a et moi j'ai pas. Non, il a parce que yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk. Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha'u ma yasha'. La joie de vivre, c'est d'être content.
avec ce qu'on a. Comme mon père disait, Allah yarhamou, et ces mots-là, il faut que je les répète encore et encore, vous êtes le roi de la journée que vous vivez. Vivez-la sans perdre un breath, sans perdre un souffle. Vivez-la sans aussi faire de la peine à personne, avec joie, avec amour, avec harmonie. C'est ça.